Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le fichier électoral continue de susciter la controverse. Suite à un audit mené par des experts internationaux, 124 000 erreurs ont été décelées dans ce fichier. Parmi ces erreurs se compte notamment la présence de cartes d'identité identiques. Avec une croissance prévue à 4,7% en 2019, l'économie du Mozambique se porte bien selon le Fonds monétaire international. Le premier facteur est l'agriculture qui représente 23% du PIB, 25% des exportations et 80% des emplois. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est autour du thème « Les têtes couronnées » que la 9e édition des Top 10 de la mode ivoirienne s'est tenue en ce mois de novembre. Pour les organisateurs, il s'agit de créer une véritable économie autour de la mode. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'opposition tend à l'unité. Le candidat de la coalition de l'opposition, Lakouma, Martin Fayoulou, tend la main aux deux dissidents de l'accord de Genève, à savoir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Les deux hommes ont formé un ticket commun pour la présidentielle à un tour du 23 décembre. Dans le cadre de la course à la présidentielle, les deux leaders de l'opposition sont arrivés ce mardi 27 novembre à Kinshasa. Au Sénégal, nouveau rebondissement autour du fichier électoral. À 3 mois de l'élection présidentielle de février 2019, un comité de suivi a relevé 124 000 erreurs. Selon le comité, malgré ces anomalies, le fichier reste cohérent et constitue une base solide pour l'organisation de prochaines élections. Ange Bijounomagnon. Le Tchad se dote d'un Conseil national des statistiques, organe chargé de traquer, vérifier et contrer les fausses données statistiques sur le pays qui circulent en ligne dans les médias et les documents des partenaires au développement. Selon les autorités, cette institution permettra de faire la lumière sur des nombreux scores négatifs attribués au Tchad par les organisations au niveau national et international. Des scores que toutes les institutions attribuent au Tchad, qui sont assez négatifs, qui positionnent le Tchad dans de très mauvaises positions, l'indice de capital humain, aussi que tous les scores au niveau économique. Le Tchad doit disposer d'un appareil statistique qui fonctionne, qui collecte, qui traite et qui diffuse les données. Parce que vous devez savoir que les données statistiques sont d'abord des données régaliennes et qui concernent le Tchad, qui concernent le pays, qui doit s'assurer de la qualité de ces données. Selon les autorités, le Conseil national des statistiques, en tant qu'instance politique, s'assurera que la collecte et le traitement des données sur le territoire tchadien se font conformément aux lois de la République du Tchad. Le Conseil national de la statistique, c'est le niveau politique qui adopte la politique nationale de statistique et l'INSED est chargé de les mettre en œuvre. Et le Fonds national est chargé de continuer à collecter des financements nécessaires au développement de l'appareil statistique et à son fonctionnement. Donc c'est une harmonisation très bien ficelée de l'appareil statistique. Il n'y a pas du tout de confusion possible. Pour rappel, le gouvernement compte engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des publications des fausses données statistiques sur le Tchad et demander des réparations pour les dommages causés. L'Éthiopie se dirige vers un processus électoral consensuel en 2020. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce mardi 27 novembre plus de 80 cadres de l'opposition. Parmi les questions abordées, l'organisation des élections générales en 2020. L'objectif de cet échange, crédibiliser les élections pour anticiper les crises électorales. Pour rappel, dès le mois d'août 2018, le Premier ministre avait promis des élections libres, justes et démocratique. L'économie est au vert pour le Mozambique. En 2019, le pays devrait enregistrer un taux de croissance de 4,7% selon le FMI. Le développement de nouveaux projets gaziers devrait également permettre d'attirer de nouveaux investissements et ainsi booster l'économie nationale. Aïssatou Lamaranabari et Ange Bijounomagnon. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mozambicaine pourrait enregistrer une croissance de 4,7% en 2019 contre 3,5% en 2018. S'il y a une projection en hausse de croissance, c'est certainement du fait de l'agriculture. L'agriculture représente à peu près 20% du PIB, 25% des exportations et 80% des emplois. Donc c'était une agriculture qui était collectivisée. Je pense que ce modèle qu'il faut remoderniser pour faire redémarrer l'économie mozambicaine.
La récession économique entamée en 2015 a durement éprouvé l'économie du Mozambique qui affichait un taux de croissance de 7% à 3,8% en 2016. Les autorités restent optimistes. Le durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale et l'accroissement des exportations de charbon auront permis de stabiliser la monnaie avec une baisse de l'inflation à 16% en 2017. En 2016, on a découvert que le Mozambique a connu des emprunts très importants. Et là, c'est de nature à casser la trajectoire de croissance d'un pays lorsqu'on a un endettement qui n'est pas maîtrisé et lorsque les recettes budgétaires ne sont pas en équilibre. Donc il est très important aujourd'hui que cette économie mozambicaine, qui est toujours dans un état critique malgré la croissance de 4,7 qui est annoncée, continue de maîtriser son endettement. Cependant, l'institution financière invite les autorités à maintenir un déficit budgétaire en dessous ou égal à 1,5% du produit intérieur brut. Continuer la mise en œuvre des réformes pour la gestion des finances publiques afin d'éviter une nouvelle accumulation de dettes. En 2016, le ratio dette-PIB atteignait 125%. Réintégration des migrants en Côte d'Ivoire. 50 jeunes en formation dans les métiers du bâtiment et de l'agriculture. Une nouvelle chance d'insertion professionnelle et sociale avec une activité génératrice de revenus. Un programme de réintégration financé par l'Union européenne. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la réinsertion des ex-migrants vers l'Europe de retour en Côte d'Ivoire par l'entrepreneuriat. 50 ex-migrants reçoivent une formation professionnelle en bâtiment et en agriculture au centre d'incubation de l'Université de l'entrepreneuriat à Zaguié. Objectif, permettre à ces jeunes de créer leur propre emploi en exerçant une activité génératrice de revenus. Au programme de cours accélérés sur la création d'une pépinière en agriculture ou la gestion d'une ferme d'élevage. Certains d'entre eux ont un niveau d'instruction faible. Donc, on n'a pas voulu utiliser la formation classique. Nous avons utilisé une formation par andragogie. Ça veut dire que basée sur les images. Et donc, nous savons aussi qu'ils ont été traumatisés. Donc, le premier cours, c'est un psychologue qui est passé. Et puis, il y a un autre cours sur la vie associative. Et il y a un cours sur l'entrepreneuriat, le management. Et il y a des spécialistes dans le domaine du bâtiment, de l'agriculture qui interviennent aussi. Les ex-migrants de retour en Côte d'Ivoire ont pris conscience qu'avec une bonne formation dans un secteur d'activité qu'ils ont eux-mêmes choisi, il est possible de se réaliser sur place. On va se réinsérer pour pouvoir d'abord être indépendants nous-mêmes et puis aussi par ça inviter nos camarades qui veulent forcément aller à l'extérieur, que c'est pas là-bas que se trouve l'Eldorado. Étant donné qu'en Europe, les plus grands recharges sont des agriculteurs en quelque sorte. Mais pourquoi ne pas exercer ce métier et donner de la valeur aussi à mon pays? Le programme de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire est financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA sur 3 ans. Mannequins, stylistes et professionnels de la mode ont répondu présents à la 9e édition du Top 10 de la mode ivoirienne. C'est 21 et 22 novembre 2018. La cérémonie de récompense des acteurs de la mode s'est déroulée justement en novembre, ces 21 et 22 novembre. Et parmi eux, notre collègue et journaliste Deogracias Podo de la chaîne panafricaine Africa 24. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Reconnaissance pour les acteurs de la mode africaine en Côte d'Ivoire. Abidjan a abrité la 9e édition du Top 10 de la mode, plateau de célébration des acteurs du monde de la mode. Mannequins, stylistes, tous les professionnels ont vu leur mérite reconnu. Parmi eux, le journaliste Deogracias Podo de la chaîne panafricaine Africa 24. Tous ceux qui ont posé des actes majeurs en faveur de la mode ont été distingués. La première distinction est celle du mérite féminin pour l'organisation du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Je suis la fondatrice d'un réseau incluant mannequins d'une part et agences mannequins de d'autre part, dans le but de créer un cadre de discussion permanent à travers des réunions pour pouvoir trouver des solutions aux différents problèmes de la mode. Pour les organisateurs, il faut dorénavant s'inscrire dans la professionnalisation des métiers de la mode, gage de son développement et la création d'une véritable économie de la mode. Il faut des collaborations, il faut des partenariats et les scènes de fashion show ne suffisent pas. Donc des événements comme le Top 10 qui sont en même temps des plateformes scientifiques permettent d'aller rechercher des collaborations, permettent d'aller rechercher de la plus-value, faire un mixage, une fusion de sorte à ce que tout le système puisse profiter justement de cette économie de la mode qu'on souhaite tant pour la mode africaine, pour l'artisanat en Afrique. A noter que dans le cadre de la coopération Nord-Sud, des talents du Top 10 de la mode ivoirienne iront défiler en Belgique
Au Bruxelles Ethno-Tendance, un moyen de permettre aux jeunes Africains de gagner en notoriété et en opportunité en défilant sans complexe sur les grandes scènes internationales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.